Saviez-vous que l'Afrique a le potentiel d'éclairer le monde entier rien qu'avec les énergies renouvelables? Dans cette vidéo, nous allons examiner comment l'Afrique peut changer le monde grâce à l'énergie solaire, éolienne, hydroélectrique, géothermique, à la biomasse, ainsi qu'aux énergies marines et des marées. Commençons notre périple par l'Afrique du Nord, où le majestueux désert du Sahara est bien plus que du sable. Ce n'est pas un désert quelconque. C'est une centrale énergétique. Au cœur de cette immensité, on pourrait se demander si la vie et l'innovation peuvent prospérer. Lorsqu'on pense au Sahara, on imagine souvent une vaste étendue de sable brûlant sous le soleil, s'étendant à perte de vue. Pourtant, ce désert immense, l'un des endroits les plus chauds de notre planète, détient la clé d'un avenir alimenté par l'énergie solaire. Le désert du Sahara s'étend sur 9,2 millions de kilomètres carrés et bénéficie de plus de 3000 heures de soleil éclatant par an. Avec une telle quantité de lumière solaire, le Sahara a le potentiel de produire plus de 20 148 trillions de kilowatts d'énergie solaire en un an. Pour vous donner une idée, c'est presque assez pour répondre aux besoins électriques de toute notre planète. Incroyable, n'est-ce pas? Et ce n'est pas tout. Tandis que nous admirons les capacités du désert, tournons notre regard vers une nation qui est pionnière dans l'énergie solaire. Et le Maroc ne l'a pas seulement imaginé, il a agi. Le complexe Nord Ouarzazate est un témoignage de ce que les nations africaines peuvent accomplir. Ce splendide joyau de l'énergie solaire n'est pas seulement une source de fierté pour le Maroc, mais il se dresse comme un phare pour les pays d'Afrique du Nord, illuminant la voie vers un avenir alimenté par le soleil. Maintenant, dérivons de la chaleur du Sahara au paysage balayé par le vent en Afrique. L'Afrique de l'Ouest, par exemple, caractérisée par ses brises côtières et ses vastes paysages, devient rapidement un phare pour l'innovation éolienne. L'Afrique de l'Ouest s'étend sur plus de 5 millions de kilomètres carrés, bénie par des vents constants dans de nombreuses parties. En exploitant ces vents, la région a le potentiel de générer plus de 80 trillions de kilowatts d'énergie éolienne annuellement d'ici 2030. Pour saisir l'ampleur de ceci, c'est suffisant pour réduire considérablement la dépendance du continent aux combustibles fossiles. N'est-ce pas une bouffée d'air frais? Et il y a encore plus. Le projet de ferme éolienne de Katsina au Nigeria, la ferme éolienne d'Ashigoda en Éthiopie, et la magnifique ferme éolienne de Taiba Ndiaye au Sénégal, entre autres, témoignent de la détermination de l'Afrique à embrasser l'énergie éolienne pour un demain durable. Examinons maintenant l'énergie hydroélectrique. L'Afrique est traversée par certains des plus longs fleuves du monde et est prête à exploiter la puissance de ses eaux courantes. Par exemple, le grand barrage de la Renaissance éthiopienne sur le Nil bleu, se dresse comme un phare des ambitions hydroélectriques de l'Afrique. Avec une capacité prévue de plus de 6000 MW, il figure parmi les plus grands au monde. Étant donné l'assortiment de fleuves en Afrique, du fleuve Congo, au Volta Noir, au fleuve Sanaga, jusqu'au Zambèze, le potentiel pour la génération hydroélectrique est immense. Imaginez l'énergie que ces fleuves peuvent libérer, cela pourrait éclairer des villes, alimenter des industries et dynamiser des communautés à travers le continent. Les possibilités sont véritablement sans limite. Aventurons-nous dans l'énergie géothermique. Sous le continent africain se trouve une puissance énorme que peu reconnaissent, la chaleur de la Terre elle-même. Par exemple, le système de Rift est africain, s'étendant de la mer Rouge à travers l'Afrique de l'Est, est un point chaud géothermique, bourré d'énergie inexploitée. La centrale géothermique d'Olkaria au Kenya, par exemple, exploite ce four naturel, avec une capacité de plus de 700 MW d'électricité. Mais ce n'est pas tout. Le potentiel géothermique est réparti à travers le continent, de l'Éthiopie à la Tanzanie, les perspectives pour l'énergie géothermique sont considérables. Pensez à l'énergie durable que ces sources géothermiques pourraient fournir, alimentant les industries, chauffant les foyers et favorisant une nouvelle ère d'énergie verte. N'est-ce pas révolutionnaire? Et ceci n'est que la pointe de l'iceberg. Un autre grand potentiel des énergies renouvelables en Afrique est la biomasse. L'Afrique est réputée pour ses forêts luxuriantes et sa verdure. Avec la quantité stupéfiante de déchets organiques que le continent produit, l'Afrique a le potentiel de générer une énergie biomasse substantielle. Les restes de cette matière organique ne sont pas juste des déchets, ils peuvent être utilisés pour l'énergie. Par exemple, le projet de bioénergie de Makeni en Sierra Leone utilise les résidus de canne à sucre pour produire à la fois de l'électricité et du bioéthanol. Imaginez ceci, utiliser ce qui était autrefois jeté comme déchets pour alimenter nos villes et nos villages. N'est-ce pas incroyable? Et le voyage ne fait que commencer. Mais les contes de l'Afrique ne sont pas juste confinés à son continent. Aventurez-vous plus loin dans l'océan Indien, et les îles de Maurice et des Seychelles émergent comme des pionniers dans l'énergie océanique. Tandis que Maurice plonge profondément avec ses entreprises de conversion de l'énergie thermique des océans, les Seychelles,
soutenus par des organismes mondiaux comme l'IRENA, écrivent un avenir moins dépendant des combustibles fossiles. Alors que notre voyage à travers ce vaste et divers continent s'achève, il est évident que l'engagement de l'Afrique envers les énergies renouvelables n'est pas juste une mode passagère. C'est une conviction profondément enracinée, un espoir pour un avenir meilleur, et un message au monde. Le moment de l'Afrique est maintenant. Il ne s'agit pas seulement de survivre, il s'agit de prospérer et de mener. Joignez-vous à nous pour célébrer et comprendre cette incroyable révolution verte, où l'Afrique émerge, non pas comme un suiveur, mais comme un leader mondial de l'énergie renouvelable.